Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons explorer aujourd'hui les énergies concernant la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à affronter la suivante. Je vous rappelle que ces prévisions sont des prévisions d'ordre global, général. Prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui fait sens. Rappelez-vous que tout ce qui est cartomancie, médiumnité, voyance ne sont pas des sciences exactes et que vous avez votre libre arbitre pour prendre des décisions. Allez, pour ce tirage, on va prendre le Rider-Waite Tarot dans sa version radiant. Ensuite, les 77, vous les connaissez maintenant, le Love Améthyste Oracle pour ce qui est sentimental. Et pour terminer, la petite boîte des accords Toltec pour voir un peu quelques petits conseils pour terminer ce tirage et nous encourager à poursuivre. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour... Je travaille qu'avec les 22 arcanes majeures, hein, c'est juste pour avoir le climat, sachant que les 22 arcanes majeures, elles vous donnent ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les autres cartes sont là pour donner plus de détails, mais là, c'est pas une consultation personnelle, donc, on voit le général, encore une fois. Allez, celle-ci. Allez, je les retourne ensuite, on verra celle-ci et celle-ci. Allez, voyons voir. La force. Le monde, très belle carte. Et enfin, la tempérance qu'on a eue déjà la semaine dernière, il me semble. Beaucoup me parlent de patience et que c'est très difficile. Eh ben, écoutez, encore une fois, cette semaine, on doit être patient. Alors, la carte de la force. La carte de la force, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, pour cette semaine? Et on est encore avec la tempérance et la force, on est encore sur quelque chose qu'on doit contenir. Ça bouillonne chez beaucoup de personnes, ça bouillonne au niveau de la société et pas que la société française. On nous montre pas tout, bien entendu. La force, la colère des peuples est maintenue, contenue par bien entendu toutes ces actualités, tout ce qui tout ce qui est servi sur la table, eh bien c'est détourné. Ce ne sont pas les fantômes, je vous rappelle que ce sont les chats qui ouvrent les portes chez moi. Oui, je vous disais, vous êtes à table, on vous sert des plats en vous disant par exemple que on vous sert, je sais pas moi, un plat de carottes et en fait ce sont pas des carottes. Ça ressemble à des carottes. Ça a peut-être le goût de la carotte, mais ça n'est pas de la carotte. J'ai bien fait de prendre la carotte parce que c'est un petit peu aussi ce qui nous fait avancer. En ce moment, là, depuis hier, on nous annonce un déconfinement progressif. C'est un peu la carotte, ça aussi, qu'on nous présente. Et en réalité, sachez qu'il y a toujours des choses dissimulées derrière ce qu'on va vous présenter. Donc le plat de carottes, méfiez-vous, ça peut peut-être derrière vous mettre quelque chose de très pimenté qui va vous emporter la bouche et vous faire mal au niveau digestif aussi. Je prends cette métaphore parce que je ressens que pour beaucoup, ça va pas se passer très bien lorsque vous allez découvrir la vérité. C'est comme si vous aviez avalé des oursins et les oursins, quand ils vont devoir sortir, ben comment vous dire, ça fait mal au cul. Je suis désolée, hein, je le dis comme ça. Voilà, donc la force du peuple est contenue. La force du peuple est contenue, mais le peuple est en train de s'éveiller. Vous voyez, on a le signe de l'infini, là, le côté éternel, intemporel. Le peuple est en train de s'éveiller et de se reconnecter à sa conscience supérieure. Et ça lui permet d'avoir beaucoup plus de lucidité. Malheureusement,
malgré cette conscience, il y a encore une partie du peuple qui est dans des énergies assez négatives, des énergies de rébellion et qui ne voit que l'action violente pour se faire entendre. Je vous l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, il y a ceux qui sont là pour éclairer le chemin et il y a ceux qui vont se battre. C'est ainsi, on ne pourra rien changer. Il va falloir faire avec. Alors, qu'est-ce qui me vient encore avec cette carte? Les gouvernements ne pourront pas contenir très longtemps la force qui est en train de monter dans le rang du petit peuple. Cette force, elle va à un moment donné exploser. Alors ça peut être la force du peuple, mais ça peut être aussi la force de la terre qui est en train de se secouer un peu partout. Et on ne le dit pas parce que tout le monde est focalisé sur cette histoire de pandémie. Allez, la carte du monde. La carte du monde, qu'est-ce qu'elle nous dit là pour cette semaine? Elle nous dit qu'on a déjà amassé beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances qui viennent de nos apprentissages propres, mais qu'on les récupère également par cet éveil de conscience. Je vous ai déjà dit que le rideau, le voile de l'oubli qui est mis sur nous au moment de notre naissance, eh bien, il est en train de se déchirer un peu partout. Vous savez, comme ces petits rideaux en voilage qui sont un peu cuits par le soleil, par la lumière. Il suffit de les toucher comme ça et ils se détruisent tout seuls. Eh bien, écoutez, avec la carte du monde, il semblerait que nous soyons déjà en position de nombreuses choses, nombreuses acquisitions, que ce soit au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau matériel, et qu'en plus, on a su générer en nous quelque chose d'assez puissant, qu'on a extrait quelque part de façon inconsciente de la nature, de la terre. La terre nous transmet son énergie et il est de plus en plus évident qu'il faut se connecter et aux énergies célestes et aux énergies terrestres. Je vous dis tout le temps, ancrez-vous, alignez-vous entre ces énergies. C'est ainsi que nous serons amenés à gagner. Regardez, il y a une couronne de laurier autour de cette femme qui détient des bâtons comme des baguettes magiques, comme quelque chose qui ferait le lien entre le ciel et la terre. On a les animaux avec chacun leur force, le lion, le taureau, et on a aussi dans les cieux l'aigle, cet aigle qui nous parle aussi d'avoir une vision détachée de ce qui se passe à la surface de la terre, de s'élever pour comment dire, avoir une vision beaucoup plus lucide, détachée des émotions. J'ai envie de dire aussi qu'on a, vous le voyez ici, cette tête là dans le nuage, elle me parle de la guidance, elle me parle de cette guidance qui vient nous envoyer des petits messages par le biais de notre intuition. C'est comme si nous avions des compréhensions subites alors que nous n'avions pas la connaissance auparavant. Des choses, je vous dis, ce rideau qui se déchire et là on voit, c'est un brouillard là qui d'un coup s'éloigne, une brume qui était légère quand même et là maintenant vraiment elle disparaît d'un coup et nous sommes dans la lumière du soleil. Et la tempérance, nous l'avions déjà la semaine dernière, cette tempérance avec cet ange qui est là et qui montre qu'il faut laisser couler les choses. Il faut laisser faire ce qui doit se passer. Ne pas essayer d'aller à contre-courant parce que pendant qu'on laisse faire les choses, le bien, le mal, eh bien à un moment donné tout va s'apaiser. Comme ici sur cet étendue d'eau, on pourrait dire que c'est un étang calme. Regardez. Ici, nous avons un chemin et ce chemin mène à quoi? À la couronne. La couronne, ça me parle du divin, ça me parle de la réussite, la couronne du vainqueur. Pour l'instant, il y a quelque chose au niveau de cette étendue d'eau. On nous dit, sachez profiter des instants présents, sachez profiter de ce que vous avez déjà, soyez patient, tout va s'élever. Tout va venir à point
à qui sait attendre. Cet ange qui est là, c'est l'ange de la patience, l'ange de la tempérance qui vous dit calmez le jeu, calmez le jeu. La force sera là quand il le faudra et vous saurez, avec la force et vos savoirs, vous saurez réussir, vous saurez amener la réussite et obtenir cette couronne du vainqueur. Pour l'instant, sachez profiter de ce que vous avez semé, regardez fleurir les graines que vous avez plantées, sachez également laisser les choses se faire, laisser les choses couler tranquillement. Tout va se placer petit à petit sans violence pour le moment. Il y a une grosse guidance hein, quand même. Hein. Nous sommes chapeautés en ce moment. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on a les galactiques autour de nous qui œuvrent, mais il y a aussi pour chacun de nous nos guides, nos anges gardiens qui sont là pour nous accompagner. Allez, je pose les cartes du tarot ici et on va continuer avec le 77. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce 77 par rapport à cette semaine qui vient? Alors, j'ai la carte des signatures en carte centrale. On va voir le reste. On serait sur quelque chose d'assez officiel pour cette semaine du 3 au 9. Allez, on va les prendre au hasard. Et la tempérance parle pas mal là aussi. Allez, donc, nous avons le Bouddha, la zénitude, l'introspection, la peine, la tristesse avec peut-être un certain aveuglement, les relations sentimentales, amoureuses, amicales, les signatures, comme je vous l'ai dit, le changement avec la félicité derrière, la ruse, la fourberie, le besoin de repos ou les petits voyages, et le patriarche ou la personne qui a déjà pas mal de sagesse. Alors, il semblerait que pour certains, eh bien, dans un passé très proche, il y a eu quelque chose au niveau relationnel, peut-être même sentimental. On verra tout à l'heure si on a des renseignements avec l'Amethyst Love Oracle. Il y a eu peut-être quelque chose qui relève de la tromperie, de la fourberie, des amitiés déçues, des amours déçus, quelque chose alors que vous aviez accordé votre confiance et on vous dit là que justement cette confiance elle a été bafouée. Ça vous a mis là maintenant, vous êtes rentré dans votre coquille. Vous êtes rentré dans votre coquille et vous avez besoin de ce temps, on revient sur la tempérance, ce temps pour vous poser, réfléchir, peut-être vous éloigner un petit peu d'un environnement qui pourrait être délétère pour vous. Ce serait même très bien que vous preniez ce temps pour réfléchir, vous poser, vous reposer, parce que on dirait que vous avez perdu beaucoup d'énergie. Alors, peut-être que sur le moment, quand vous avez découvert qu'il y a eu fourberie, tromperie, ruse, peut-être qu'on a été... vous aviez accordé votre confiance sur quelque chose de professionnel et puis on vous a mis des bâtons dans les roues, planté des couteaux dans le dos, on a fait quelque chose qui vous a mis vraiment très mal à l'aise. Alors peut-être que vous avez fait preuve de colère, hein, que ce lion s'est manifesté et c'était peut-être pas la meilleure des solutions pour vous. Et là, on vous dit, il serait bon maintenant pour cette semaine-là d'aller à l'intérieur de vous et voir pourquoi quelque part cette situation s'est produite. Qu'est-ce que vous avez fait qui a permis que cette situation se produise? Alors vous allez me dire, non, moi j'ai rien fait. Mais si, il y a toujours, je vous le dis tout le temps, nous sommes des co-créateurs. Ce qui se passe dans notre existence, nous y avons notre part de responsabilité. Dès lors qu'on accepte cette part de responsabilité, on peut travailler sur nos faiblesses ou nos forces, hein, bien entendu. Mais là, en l'occurrence, si vous avez laissé la porte ouverte à quelqu'un qui a bafoué votre confiance, qui vous a trahi, eh bien,
il faut aller trouver pourquoi. Et peut-être que si cette situation se reproduit régulièrement dans votre existence, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. On me parle pour certains de contrat et d'association. Vous pensiez avoir trouvé la parfaite personne et cette personne, justement, elle vous a, quelque part, elle vous a volé. Elle vous a volé au niveau professionnel, ou elle vous a piqué votre place, ou elle est partie avec la caisse, ou alors on me montre de l'argent qui part, comme si c'était quelqu'un qui s'était occupé vraiment de l'aspect financier, de la trésorerie, et que l'entreprise a un peu périclité parce que cette personne, eh bien, elle n'a pas géré correctement. Donc là, il va falloir revenir à la case départ, peut-être pour certains, et assainir la situation, poser les choses. Vous avez tous les éléments en main pour pouvoir repartir à nouveau. Je vous rappelle qu'on a la carte du monde qui est là, mais pour l'instant, on apaise, on réfléchit, on prend son temps. C'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai cette carte-là qui dit repos, on prend un week-end, on se pose, on attend. Il y a peut-être besoin de casser un contrat parce qu'il y a eu fourberie. Il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose avec une personne malsaine, perverse. Alors si c'est au niveau sentimental, eh bien, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, eh bien, réfléchissez bien à l'officialisation de cette relation. Peut-être que justement, il va falloir casser cela, mais prenez le temps, ne faites rien à chaud, attendez d'être au clair et d'être lucide. Je vous rappelle l'aigle qui voit la situation d'en haut. Il y a eu beaucoup de peine et il y en aura, encore de la peine. On ne peut pas faire le deuil d'une situation aussi rapidement. Il me semble que c'est quelque chose qui vient de se produire. Donc, pour l'instant, laissez faire les choses, accueillez. Vous avez besoin de traverser votre peine. C'est comme je le dis, une rupture, une amitié déçue, la perte d'un job, c'est un deuil. Donc, il y a de la tristesse forcément. Il y a du déni, il y a le choc, il y a la colère, il y a du marchandage. Toutes les phases du deuil jusqu'à l'acceptation et la reconstruction ensuite. Donc, il faut passer ce temps de la tristesse, ce temps de tristesse qui va être là lorsque vous êtes à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à être triste, autorisez-vous à être malheureux, autorisez-vous à dépasser ces phases en sachant qu'après, il va y avoir l'acceptation et la reconstruction. Vous pouvez vous reconstruire. Vous avez la carte du monde. Au niveau de la société, on peut être déçu aussi de ce qui se passe en ce moment. On aimait notre société, on aimait notre vie. On est trahi en ce moment. Je vous remontre ceci. On est trahi par nos gouvernants. Peut-être que certains avaient voté pour les gouvernants qui sont en place. Peut-être que certains avaient voté aussi pour leur maire, leurs dirigeants en général. Peut-être que vous aviez porté au nu votre patron, votre collègue, votre supérieur. En tous les cas, là, il y a une blessure, quelque chose qui est encore bien vif. On vous dit de rester serein. Revenez à plus de sérénité, vous en avez besoin par l'introspection. Allez ronger votre frein, pleurez si vous avez besoin de pleurer, râlez si vous avez besoin de râler. Vous retrouverez le chemin de la réussite un peu plus tard avec beaucoup plus de sagesse. Cette carte nous parle de la personne qui a vécu, qui a expérimenté, qui en a retiré des enseignements. Vous avez de toute façon cette carte qui nous parle, vous voyez, c'est la faux qui vient comme celle de la mort, mais elle vient pour de la transformation, une transformation profonde. Ce qu'on vit là, personnellement, eh bien, c'est exactement le reflet de la société. Nous sommes déçus, nous sommes en colère, nous sommes tristes, mais ça nécessite une transformation profonde, personnelle et sociétale pour aller vers autre chose. Nous avons tout en main et nous allons pouvoir aller vers la victoire au juste moment. Pour l'instant, on se calme, on tempère les choses,
on patiente encore une fois. Notre force ne sera probablement pas dans la violence, mais dans la sagesse et notre connexion à notre conscience supérieure et à une guidance supérieure. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle améthyste au niveau sentimental ce qu'il en est. 2 cartes pour les couples et 2 cartes pour les célibataires. Alors pour certains, on a déjà vu un petit peu avec le tirage général des 77 s'il y a une problématique sentimentale, mais là on va plus spécifiquement regarder. Allez. Donc pour les couples, on a Happy End et l'homme ou le consultant. Alors pour les couples, ce que j'ai à dire ici, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu abus de confiance, s'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, certes vous êtes triste, certes vous avez besoin d'y réfléchir, peut-être que cette réflexion va vous permettre d'aller au-delà de la crise que vous traversez et de retrouver l'harmonie avec votre compagnon. Alors bien entendu, ici j'ai l'homme, mais ça peut être la personne qui a cette énergie masculine dans le couple. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé dans le couple. Vous avez peut-être en couple besoin de prendre un petit week-end pour vous rabibocher, pour retrouver un petit peu la force de votre alliance, de votre union. Sachez prendre ce temps pour calmer le jeu. Je vous rappelle la carte de la tempérance. En tous les cas, pour les couples, même s'il y a eu de la peine, même s'il y a eu de la trahison, eh bien, vous allez retrouver de la sérénité et renouer les liens. Il a besoin de vous rappeler, si vous êtes mariés, vos vœux, vos engagements, lorsque vous vous êtes unis. Il y a besoin, en tous les cas, de faire une transformation profonde de votre relation. Voilà pour les couples. Alors, réfléchissez bien à tout ça. Hein. On est sur un temps de patience, de réflexion. On ne casse rien du tout. On fonce pas tête baissée. On ne joue pas les fortes têtes. On apaise. On est sur un temps d'apaisement pour cette semaine du 3. Oups là, il y a tout qui se sauve. Pour cette semaine du 3 au 9. Allez, pour les célibataires. Est-ce que j'ai des cartes qui vont sauter ou je dois les prendre au hasard? Célibataire, célibataire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on va faire au hasard. Célibataire. Les sorties sont au programme. Une invitation est à venir. Alors, effectivement, on commence à lever le confinement. Les sorties, on va pouvoir les reprendre. Je n'ai pas le calendrier en tête. Et je m'en fiche un petit peu, vous pouvez quand même sortir, aller chez des amis, la sortie est au programme. Deuxième carte pour les célibataires, j'ai la carte de la fin de cycle, hein, de la froideur. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Eh bien, les célibataires, on dirait que le fait que les sorties n'étaient plus autorisées, eh bien, vous vous êtes un peu renfrogné, vous vous êtes un petit peu, comment dirais-je, vous êtes un peu devenu pantouflard. Pantouflard, vous avez apprécié de rester chez vous. Et finalement, ça vous convient bien, mais si vous ne sortez pas, vous ne rencontrerez peut-être pas la perle rare, à moins de la rencontrer sur les sites internet. Mais à un moment donné, il faudra bien vous rencontrer en personne. Alors, on me parle aussi des signes divers, c'est-à-dire les signes Capricorne, Verseau, Poisson. C'est plus pour vous ce que je vous dis là en ce moment. Il va falloir faire l'effort de sortir un petit peu de votre enfermement, de votre introspection. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez rencontrer des personnes et cesser de ronger votre frein, d'être triste dans votre coin, va falloir modifier foncièrement votre façon de vivre. Ok, vous aimez réfléchir, vous aimez être seul, solitaire, mais ne venez pas vous plaindre ensuite si vous n'avez pas de vie sociale.
Là, pour les célibataires, vraiment, on vous dit de réchauffer un peu, réchauffer votre esprit, votre cœur en allant à l'extérieur. Ça, on arrête, on stoppe. Effectivement, vous êtes tranquille, tout seul, personne vous enquiquine. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, les célibataires, eh bien, il va falloir faire un pas en dehors de votre zone de confort. Allez, on regarde avec les accords Toltec. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quels sont les conseils? Hop, quels sont les conseils à nous donner? Déjà, une carte qui a sauté, elle est retournée, donc je ne la vois pas. Une deuxième, voilà. Alors, que nous dit-on? Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Je vous la montre. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Effectivement, je vous disais qu'on était nos propres créateurs. Donc, sachez mettre en place les mots, les actions qui vont faire que votre vie va changer, qu'elle va se transformer. Ok? Allez, la deuxième. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Alors, il est dit, si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Tout à l'heure, je vous disais, si vous avez autorisé la tromperie, la ruse, la fourberie, la malversation, c'est peut-être parce que vous ne vous estimez pas. Et donc, changez votre regard sur vous-même, changez vos jugements sur vous-même, appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes une personne forte, une personne connectée, puisque nous sommes tous connectés au divin. Prenez le temps qu'il faut pour vous changer, vous transformer. Sachez percevoir votre guidance, sachez reconnaître vos potentiels et vos ressources, et ainsi vous trouverez la victoire au bout du chemin. Elle est là, la victoire, hein, je vous la remontre, elle est ici, au bout du chemin. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux autres, Facebook, Instagram. Vous pouvez me trouver un peu partout. Vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Si vous voulez un rendez-vous personnel pour qu'on soit 1 heure ensemble en visio, n'hésitez pas. Tout est au-dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.